Voici l'une des choses qui fait souffrir dans le mariage. Pourquoi tu veux te marier? L'une des croyances africaines, c'est que quand une femme n'est pas mariée, c'est honteux. Donc, arrivé à un certain âge, on dit, il faut te débrouiller avec ton serpent que tu as. Or, tu te rends compte que chaque jour, le serpent là te donne venin. Tu bois. Or, le venin, il est toxique. Mais tu ne quittes pas dedans. Les croyances africaines, quand tu n'es pas marié, c'est qu'il y a une malédiction. Pourquoi tu veux te marier? Parce que tu veux faire des enfants. Mais qui a dit que pour faire un enfant, on doit se marier? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que ce que Dieu a voulu, c'est qu'on se marie pour faire des enfants. Mais est-ce que quelqu'un qui ne fait pas enfant, quelqu'un qui se marie pas, ne peut pas faire enfant? La preuve, toi-même, si c'est dans le mariage, on t'a fait. Alléluia. Mais toi, tu veux te marier pour faire des enfants. Pour faire des enfants, on doit se marier. Est-ce qu'on comprend? Il ne faut pas vous aller tordre ce que c'est en train de dire. Pour dire qu'on peut faire enfant hors mariage. Ce n'est jamais dit ça. Les enfants nés hors mariage ont beaucoup de problèmes sur la tête. Remarquez bien. Parce que ce n'est pas le cadre que Dieu a voulu pour avoir enfant. Mais toi, tu veux te marier pour avoir des enfants. Tes enfants vont grandir. Ils vont partir. À 25 ans, 30 ans, ils sont partis. Il reste qui? Toi et ton mari. Vous allez vous regarder dans la maison. Or, c'est à cause des enfants que tu t'es marié. Donc, quand les enfants grandissent et ils s'en vont, tu ne vois plus le sens de vivre un foyer. On est d'accord? La douleur va recommencer. Beaucoup ont dit, c'est à cause de mes enfants que je suis encore là. C'est qu'il faut partir. Parce que les enfants vont partir un jour pour te laisser. L'attention. Alléluia. Non, les enfants vont grandir, ils vont partir. Quand ils s'en vont, ils vont se marier. Et ça amène certains parents à mettre les enfants dans une autre prison. On ne comprend pas. Le papa, qu'on dit sa fille doit se doter, il tourne, il ne donne jamais la date pour qu'on vienne. Il est fâché en même temps. Ah, mais le vieux, ce n'est pas ta femme, c'est ta fille, c'est femme de quelqu'un. Va dire amen, ma soeur. C'est femme de quelqu'un, elle doit partir. J'ai déjà vu des parents qui disent à leur fils, tu veux partir où? La maison, c'est pour toi. Si tu veux, va te marier, viens avec elle ici. Oh, la Bible dit, l'homme, qu'on dit quittera. Faut dire quittera. Faut dire quittera. Son père et sa mère. Mais papa, toi, tu dis non, il n'a qu'à venir s'asseoir dans la maison ici avec sa femme. Et puis, donc, votre bouche est toujours dans leur foyer. Foyer dans foyer. Mais le plus souvent, c'est la peur de la... Les deux savent qu'en fait, entre eux là, c'est vous. Alléluia. Donc quand les enfants s'en vont, il n'y a plus rien dans leur relation. Donc vous allez partir où? Donc eux, leur prison dans laquelle ils sont, eux aussi, vous mettez sous la condamnation. Venez dans la prison, nous tous. Et puis nous tous, papa à 70 ans, les enfants à 40 ans, on est tous dans la maison. Alléluia. On n'avance pas. Ça là, tellement c'est pas bon. Quand Abraham avait 70 ans, Dieu dit à Abraham, il faut quitter, c'est bon. Faut. Alléluia. Est-ce que pour bénir Abraham, là, Dieu est obligé de dire, quitte tes parents. Dieu regarde, Abraham, ton papa est vieux. Toi aussi tu es vieux. 70 ans. Il dit, Abraham, il faut partir un peu, pardon. Alléluia. Pourquoi tu veux te marier? À cause du sexe. Non, quand on va se marier là, on est libre. Il faut aller demander à ceux qui sont mariés. Après 2 ans, 3 ans, bon, excusez-moi, c'est quelle position ils n'ont pas encore fait? Alléluia! Je peux parler ce soir? C'est quoi ils n'ont pas encore vu? C'est à cause du... Parce que quand tu as l'impression que tu as tout vu quelque part, tu as envie après d'aller voir ailleurs. On dit, les Ivoiriens disent qu'on ne peut pas manger sauce aubergine chaque jour, n'est-ce pas? Donc souvent, il faut mélanger, il faut mettre sauce graine. Infidélité. Vous voyez que toutes ces choses ne viennent pas comme ça. Il y a une source. Et quand tu t'es marié à cause du sexe, si toi tu as fait Ligue des Champions avant de te marier, et que elle, ou bien lui, même championnat de Côte d'Ivoire, elle n'a pas joué, et c'est toi qui commences le championnat avec elle, tu vas dire, mais ça, c'est pas un bon championnat.
Au dehors, il y a les pépantes, les U20, les U22. Et voilà, toi, un tonton comme ça. Quelqu'un t'appelle ta barbe là, quelqu'un t'appelle bébé, poil partout, bébé, tu es là. Pourquoi? Parce que tu dis, il faut de la fraîcheur. Parce que vous êtes tout le temps dans la maison. Et puis aussi, la soeur arrive à un moment bon, elle ne se gêne pas. Pas il a un côté percé ici, côté déchiré là-bas, on attache ça en trapèze, habit des maisons là, manchelet tombé. Quand tu viens, elle a oublié qu'au jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, on dit, quand Adam vit Ève, il a dit, voici la chair de ma chair. On n'a pas dit quand Adam a entendu Ève. Parce que l'homme, c'est ce qu'il voit, qui parle à son cœur. Quand il vient, et souvent même là, Abé qui tombe ici, il y a sauce grande ici, là, comme Mario, c'est tapé comme ça. Donc, au bureau, chaque matin, il y a une petite U25 là. Ah my God. Elle est perchée comme ça. Quand il est là, il lappe ses lèvres seulement. Le démon l'appelle. Il lutte, il espère le soir voir une autre chose qui dépasse ça. Quand il vient, cheveux là ici, on a défait un côté. Non, j'étais en train de défaire cheveux. Comme je faisais ça, tu arrivais, un côté est défait, un côté est natté. Alléluia. Ça là, parce qu'il n'y a plus d'attirance. Ça arrive, non? Oh, dehors, quelque chose l'attire. Si tu t'es marié à cause du sexe, qu'est-ce qui va se passer? La souffrance. Non, mon mari ne me satisfait pas. Non, ma femme ne me satisfait pas. Par attirance. Si elle est canon, canon, ça tue. Boum. Tu sais pas? Tout ce qui t'a plu, à Abidjan, il y a un nouveau phénomène. Elle est dedans. Tu la maries. Dragon. Voilà toi maintenant. Ici dans quoi? Et que toi seul, on dit non, tu es le meilleur employé. Parce que toi, tu restes au travail qu'à 22 heures. On dit ouais, tu aimes travailler. Mais en fait, parce que tu aimes la paix. Tu préfères qu'elle dorme. Tu rentres. Tu t'es endormi. L'attirance est éphémère. Il faut dire à quelqu'un. Même si ce n'est pas négligeable. Alléluia. Faut pas, on va vous blaguer. Les tantis. Les hommes, j'ai dit, Adam a vu. Il faut regarder. Cherche une soeur. Il ne faut pas chercher un garçon. Cherche une soeur. Il faut lui dire, ma soeur, Adam vu. Adam a vu. Il faut lui parler. Adam a vu. Adam n'a pas entendu. Intérieur, Adam n'a pas de microscope dans ses yeux pour voir l'intérieur de Ève. Quand il a vu le format, il dit, ouais, ça. Mais toi, tu vas prier. Et que, regarde comment tu viens à la prière. Si même Dieu parle à un frère tout à l'heure pour dire, regarde la soeur qui est à côté. C'est la Isha. Parce que Isha en hébreu, c'est celle qui m'est destinée. Le frère va dire, Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Alléluia. Parce que toi-même, pour venir à la prière, tu t'es fait comme une désespérée. Qui veut marier désespérée? Les garçons, vous êtes prêts à avoir des femmes désespérées dans vos vies? Tu as dit non. Quand on vient chez les catholiques, nos frères ne nous regardent pas, on va aller chez les évangéliques. Mais les soeurs évangéliques là, elles se font bien, puis on les regarde. Toi, tu viens désespéré. Non, ici, ce n'est pas le mur de lamentation. Non. Non. Alléluia.